Nous allons nous tenir debout pour lire notre première portion des Écritures. Aujourd'hui, nous en aurons 4. La première se trouve dans le livre de Jean, chapitre 11, du verset 38 au verset 44. La seconde dans le livre de Daniel, chapitre 6, du verset 14 au verset 24. La troisième se trouve dans Ésaïe 43, du verset 25 au verset 26. Et la quatrième et dernière se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 12, du verset 1er au verset 19. Je ne veux pas perdre une minute, alors je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 11, du verset 38 au verset 44. La Bible déclare: Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Daniel chapitre 6 du verset 14 au verset 24. La Bible déclare: le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Amen. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont point fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Alléluia. Amen. Ésaïe 43. Ésaïe chapitre 43 du verset 25 au verset 26. La Bible déclare: c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Amen. Amen. Actes chapitre 12, du verset 1er au verset 19. La Bible dit: vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre.
C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Nous acclamons le Seigneur. Bon, je n'ai pas été jusqu'au verset 19 à cause du temps. Amen. Amen. Vous lirez tranquillement à la maison, n'est-ce pas? Amen. Eh bien, dans les différentes portions des Écritures que nous avons lues, cela parle de mort, d'emprisonnement, du fait que certaines personnes soient liées, du fait que certaines personnes soient emprisonnées, du fait que certaines personnes soient bloquées dans leur situation. C'est triste de voir que malgré que le Seigneur soit allé à la croix, qu'il ait été crucifié, qu'il soit mort, qu'il ait été enseveli et qu'il soit ressuscité, plusieurs persistent à ne pas croire. Et par conséquent, sont des participants à une mort certaine spirituelle. Triste de voir que même parmi ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, il y en a malheureusement qui ne croient pas à certaines portions des Écritures et qui pensent que Dieu veut qu'ils restent et demeurent dans la condition où ils étaient ou encore dans la condition où ils sont. Écoutez, le titre que j'ai donné à mon partage cet après-midi est le suivant. Ce que Dieu est capable de faire. Je répète, ce que Dieu est capable de faire. Amen. Notre Dieu est puissant. Amen. Je me suis trompé. Notre Dieu est tout puissant. Amen. Il est extraordinaire. Amen. Il est capable de sortir d'une situation des plus compliquées n'importe quel homme. Amen. Il est capable des exploits les plus étonnants, humainement parlant. Amen. Mais comme vous le savez, le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Amen. 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 Les bontés de Dieu au travers des Saintes Écritures sont multiples. Dieu nous a tant aimés. Dieu nous a trop aimés. Amen. Je peux me souvenir que dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme va pécher pour la première fois, l'homme ne savait pas quel était le processus pour se repentir. Dieu aime tellement l'homme qu'il a pris le temps de confectionner des habits de peau d'animaux et d'habiller ces hommes qui étaient nus et qui se sont rendus compte de leur nudité. Il a pris le temps. Ça veut dire
que le sang d'au moins un animal a été versé. Amen. Or, ma Bible déclare que sans sacrifice, il n'y a pas de pardon des péchés. Il n'y en a pas. Amen. Il faut qu'il y ait sacrifice pour qu'il y ait pardon des péchés. Et notre sacrifice parfait, c'est le Seigneur Jésus, Amen. qui est l'agneau immolé, qui ôte le péché du monde. Dieu nous a tant aimés, il nous a montré des exemples multiples dans la Bible, où il se révèle à Noé, où il donne des instructions à Noé, en allant prévenir les habitants de Sodome, de Gomorrhe, d'arrêter leurs bêtises, d'arrêter leurs infamies, d'arrêter leurs infidélités, d'arrêter le péché dans la ville. Ils n'ont point écouté. La Bible dit au temps de Noé, les hommes vaquaient à leurs occupations, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, et finalement ils n'ont point écouté la parole de l'Éternel de la part d'un homme comme Noé. Et lorsque Dieu a demandé à Noé de confectionner l'arche, seules 8 personnes ont été sauvées. Il en sera de même lorsque le Seigneur va venir. Aujourd'hui, les gens vaquent à leurs occupations. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas écouter l'évangile. Aujourd'hui, les hommes ne veulent pas se repentir, mais ils veulent s'engouffrer et s'embourber dans leurs péchés, courant après tout et n'importe quoi, ou du moins pas ce qui est essentiel et pas ce qui est nécessaire pour leur vie éternelle dans un premier temps, et ils oublient ce qui est primordial. Amen. Mais un jour, au son de la trompette d'un archange, le Seigneur va venir sur les nuées et il va venir récupérer ceux qui auront cru, Amen. ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Frères, nous sommes dans les temps de la fin. Amen. 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 Ne nous reposons pas sur nos lauriers. Ne nous attachons pas à des titres religieux. Frères, au ciel, il n'y a pas de chrétiens. C'est ça. Il y a des enfants de Dieu. Amen. Dieu va venir récupérer ses enfants. Dieu va envoyer son oint pour venir récupérer ses enfants. Actuellement, il est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous, frères, pour que nous soyons en capacité de persévérer jusqu'à la fin, Amen. pour que nous soyons en capacité d'accomplir ses desseins arrêtés depuis le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a aimés. Il se révèle à un homme comme Abraham, qui était un idolâtre. Écoutez, Abraham, c'est celui qui devait hériter de toutes les idoles de son père. Il était le successeur légal de son père. Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham ne connaissait pas le Seigneur. Et c'est Dieu va lui faire grâce, il va se révéler à lui. Il n'était pas sur la terre de Canaan. Abraham était à Our en Chaldée. Ça veut dire à Babylone. C'est là-bas qu'il était. Ce n'était pas le Dieu d'Israël qu'on servait. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Amen. Il se révèle à un homme qui n'est pas de la tribu d'Israël, qui n'est pas du territoire de Canaan. Il se révèle à lui et lui dit, va, quitte la maison de ton père, quitte tout. Je vais faire quelque chose d'extraordinaire avec toi. Et si vous méditez, le passage où il va crucifier, plutôt où il va tuer Isaac, l'offrir en sacrifice. Si on médite bien le passage, la vie d'Abraham, en réalité, bien que ce soit son fils premier-né, ce n'était pas une folie pour Abraham de le faire. Parce que les enfants, on les tuait à l'époque, on les offrait au dieu Moloch. Donc lui, dans sa culture, Abraham, il a vu ces choses. Il connaissait ces choses. Donc lui, pour lui, tuer un enfant, et ça aurait pu lui faire mal, c'est vrai. Mais certainement, Abraham pensait qu'il aurait pu avoir d'autres. Et à cause de sa fidélité, Dieu l'a exaucé. Amen. Et Dieu lui a donné de préserver Isaac. Amen. Et lui a donné des enfants spirituels, innombrables. Et nous faisons partie de ce nombre. Amen. Amen. Abraham va engendrer Isaac. Isaac va engendrer Jacob. Jacob va engendrer les 12 princes d'Israël. Dieu va encore se révéler à ces hommes. Dans les 12 princes d'Israël, il y a Lévi. Les descendants, les Lévites vont hériter du sacerdoce. Il y a Judas, celui par qui devait venir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans les 12 princes d'Israël, il y a les enfants de Joseph. Joseph,
qui est celui à qui Dieu s'est révélé et qui a délivré son peuple de la famine. Quel canal extraordinaire. Dieu est capable. Ça veut dire, tu peux commencer au fait dans une fosse. On te retire dans la fosse. Tu vas dans la maison de Potiphar. Tu es réduit à l'esclavage. On t'accuse à tort là-bas. Ils t'emmènent en prison sans études. Joseph n'a pas fait Sciences Po. Amen. Amen. Joseph n'a pas fait tout ça. Il n'a pas étudié la sociologie. Il n'a pas fait des études en politique. Joseph n'était pas assis à côté du président Emmanuel Macron. Non. Il sort de la prison. Il sort en tant qu'un gouverneur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Nous devons croire en ce Dieu-là. Il est capable de nous sortir des situations les plus complexes, même à la dernière seconde, quand tout semble contraire, quand les vents sont contraires. Il est capable d'étendre sa main et de nous sauver. Amen. Amen. Alléluia. Je pourrais citer de nombreux exemples bibliques concernant ce que Dieu est capable de faire. Il a ébranlé les murailles de Jéricho. Il a donné des indications à Josué. À partir du moment où on écoute, où on obéit à la voix de ce Dieu-là, au réma de Dieu, il est capable de faire des choses qui dépassent notre entendement. Amen. Il est temps que nous nous accrochions à ce Dieu. Il est temps qu'on obéisse à ce Dieu. Amen. Il est temps qu'on s'attache de tout notre cœur à Dieu. Il est fidèle. Amen. Je suis convaincu qu'un jour, Dieu s'est révélé à quelqu'un dans cette salle. Amen. Je suis convaincu qu'un jour, Dieu a donné des promesses à un homme, à une femme en ce lieu. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, reste à l'écoute de sa voix, afin que lui-même te mène dans la voie droite et que tu puisses palper ce qu'il t'a promis. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là est extraordinaire. Il est fidèle. Que quelqu'un dise j'aime Dieu. Amen. Vous savez, le jour de la création, Dieu va créer les oiseaux, le ciel, la mer, la terre, tout ce qu'elle renferme. Dieu donne des capacités intellectuelles, des capacités d'imagination extraordinaires à l'homme. L'homme est capable de regarder un oiseau et de se dire un jour, créer un avion. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que l'avion n'a pas plus de 120 ans? Des hommes ont défié la loi de la pesanteur, la loi de la gravitation. Ils ont défié cela. Et ils se sont dit, un jour, nous aussi. Et je pense que ces deux frères, il y a plusieurs inventeurs, hein? Dans les plusieurs inventeurs, là, je pense qu'ils sont au nombre de 4, mais dans les 4, il y a 2 chrétiens. Amen. Les frères Wright aux États-Unis. Si vous étudiez l'histoire de l'aviation, il y a 2 frères aux États-Unis. Ils ont lu leur Bible. Ils se sont dit, on est capable de choses extraordinaires. Dieu leur a ouvert l'esprit. Je vous invite à regarder leur histoire. Et aujourd'hui, vous et moi, on peut prendre les différentes compagnies aériennes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est capable de donner une intelligence supérieure. Il y a des choses qui n'existent pas. Dieu n'attend que toi. Il attend que tu demeures dans sa présence afin qu'il puisse t'inspirer des choses extraordinaires dont le monde entier va bénéficier. Alléluia. Alléluia. Dieu crée les animaux. Au début, on prend les chevaux. Au début, pour circuler avec les roues. On appelait ça à l'époque un attelage, où on mettait des roues derrière les chevaux et on transportait les humains. Des fois, c'est même les hommes qui eux-mêmes transportaient d'autres hommes avec des roues derrière eux. On appelle ça l'attelage. Jusqu'à ce qu'un jour, apparemment c'est un Français, au XVIIIe siècle, qui aurait inventé le premier véhicule. C'est Monsieur Junot. C'était un véhicule à vapeur. Et par la suite, ça a été modernisé par un Allemand qui s'appelle Karl Benz. D'où le nom au véhicule Mercedes, Mercedes-Benz, qui a créé le premier véhicule à moteur. Mes frères, toutes ces choses, c'est Dieu qui est capable de les faire en nous. Amen. Les capacités qui sont en nous sont beaucoup plus élevées que ce que tu penses. Voilà pourquoi tu ne dois pas te limiter. Yes. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Il crée les animaux. C'est pas en vain. Je donne l'exemple par exemple du chien. Le chien
est capable de détecter. Est-ce que dans tel endroit, dans un véhicule par exemple, ou dans une maison, il y a de la drogue ou pas? Le chien est capable de détecter en cas de catastrophe naturelle où se trouve un être humain. Tout ça, Dieu l'a fait pour nous. Amen. Dieu est extraordinaire. Je pourrais citer plusieurs choses, mais le temps me manque. Il faut que j'avance. Alléluia. Quels sont ceux d'entre nous qui savent quel est le moyen de transport le plus utilisé au monde? Lève la main. Quelqu'un dit la voiture. Qui n'est pas d'accord? L'avion. Qui dit autre chose? Il y a un piège dans la question. Personne? Les pieds. Les pieds. Amen. C'est l'ascenseur. Ah oui. C'est le moyen de transport le plus utilisé au monde. L'ascenseur. Alléluia. Amen. Une fois de plus, Dieu donne l'intelligence aux hommes Amen. pour qu'on puisse utiliser les ascenseurs. Pour nous qui habitons au 4e étage, s'il n'y avait pas d'ascenseur pour monter les courses, avec les enfants, ça serait compliqué. N'est-ce pas? Dieu crée l'homme et la femme. Il les crée ensemble le même jour. Amen. La femme n'a pas été créée après l'homme. Ils ont été créés ensemble, en esprit. Amen. Maintenant, dans la manifestation, l'homme vient avant la femme. Amen. Et Dieu dit, s'il reste seul, il va commencer à s'enorgueillir. Alors il décide de mettre à côté de l'homme une aide semblable à qui? À lui. Semblable à qui? À lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme et la femme sont complémentaires. Amen. Alléluia. Amen. L'homme et la femme sont complémentaires. Paul va dire dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Yes. Parce que la femme a été tirée de l'homme. Cependant, va dire Paul, c'est par la femme que l'homme vient. Yes. Amen. Amen. Et tout vient de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous entendre. Cependant, ma soeur, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Amen. Donc lorsque tu vas aller à la mairie, n'oublie pas d'être une aide. Amen. 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 Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour mon épouse, Amen. qui est une aide extraordinaire. Amen. Supporter un homme comme moi, c'est pas facile. Mais une fois de plus, ce que Dieu est capable de faire Amen. au travers des femmes. Amen. 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 Dans le premier texte que nous avons lu, on a lu plus longuement les versets concernant Jean 11. Et là, j'ai réduit la lecture à partir du verset 38. Jésus va demander à ce qu'on note la pierre du tombeau. La pierre va être ôtée du tombeau. Jésus va rendre grâce à Dieu de ce que Dieu l'ait toujours exaucé. Amen. Quelle confiance en Dieu. Avant de prier, Jésus rend grâce. Pourquoi nous on ne fait pas ça? Amen. Alléluia. Amen. Il y a un cas de mort. Le mort sent déjà, à partir du 3e jour, déjà un corps commence à se décomposer. Et Jésus place toute sa confiance au Père. Yes. Et le miracle s'opère. Amen. Amen. Il va ordonner, la Bible dit, le mort sortit. La Bible ne dit pas que Lazare sortit. La Bible dit, le mort sortit. Autrement dit, s'il ne, aussi longtemps plutôt qu'il restait dans les environs du sépulcre, du cimetière, il était considéré en tant qu'un mort encore. Aussi longtemps qu'il avait les bandes, il était encore considéré en tant que mort. Alors Jésus va dire, déliez-le et laissez-le aller. Mais je me suis arrêté un peu sur les paroles de Jésus. Sur le déliez-le et laissez-le aller. Qu'est-ce
Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait d'être délié, ça veut dire qu'il avait des liens. Yes. Ces liens-là, c'était des bandes qu'on mettait aux morts. On les enveloppait dans leur sépulture. Libérez-le. Lazare n'est plus mort. Il est ressuscité. Le souffle de vie, son âme est revenue en lui-même. Lazare a encore une destinée. Lazare a encore les desseins de Dieu sur sa vie. Lazare doit poursuivre le plan de Dieu pour sa vie. Amen. Amen. On peut imaginer que Lazare avait à peu près le même âge que Jésus, étant donné que c'était son ami. Lazare n'avait pas fini sa vie terrestre. Cette maladie ne devait pas être à la mort. Il fallait que Jésus soit glorifié au travers du miracle extraordinaire qui venait de s'opérer. Amen. Alléluia. Amen. Délier-le veut dire, tu es libre. Amen. Amen. Et qui opère la délivrance? C'est Jésus. Amen. 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 En mon nom, vous chasserez les démons. C'est Jésus qui opère la délivrance. Maintenant, laissez-le aller inclut le fait qu'il y ait une action de la part de celui qui était ressuscité. Yes. Maintenant que tu es délié, à toi de prendre ta décision. Amen. Est-ce que tu vas rester autour du sépulcre? N'oubliez pas qu'à l'époque, toute personne qui était en contact avec un mort, avec un cimetière, ou qui était dans les sépulcres, était impure. Vas-tu rester dans l'impureté? Vas-tu rester dans la souillure? Yes. Vas-tu rester dans le péché? Vas-tu rester dans la saleté? Quitte le cimetière, Amen, quitte amen. les sépulcres, Yes. quitte tout ce qui a trait à la mort. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, à son champ lexical. Yes. Il faut quitter tout ça. Oh, Yabas. Mais là, c'est une opportunité, c'est une possibilité que Jésus aimait. Il a dit, déliez-le. Les gens l'ont délié. Mais maintenant, pour ce qui est de le laisser aller, tout dépend de Lazare. Amen. C'est possible. Vas-tu partir ou vas-tu rester Lazare? Vas-tu obéir à la parole de Dieu? Vas-tu demeurer dans la parole de Dieu? Selon qu'il est écrit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Yes. Qu'est-ce que tu décides de faire? Tu n'es plus mort. Tu es délivré. Frère, dans le sépulcre, il n'y a pas les centres commerciaux. Lorsqu'on t'a délié, il faut qu'on te revête maintenant d'un bon vêtement. On t'a délié, on t'a dépouillé de ce vêtement de mort. Mais maintenant, la nature a horreur du vide. Sinon, il risque de faire un peu froid. Donc, il faut que tu revêtes des habits de la vie. Dans les sépulcres, il n'y a pas de centre commercial là-bas. Il n'y en a pas. Oh, tu as déjà vu un centre commercial dans un sépulcre? Dans un tombeau? Qui a déjà vu un restaurant au cimetière? Qui a déjà vu? Personne. Moi non plus. Bon, maintenant, dans un centre commercial, qui a déjà vu un sépulcre? Non plus. Un tombeau? Qui a déjà vu? Personne. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie dans les cimetières. Il n'y en a pas. On ne peut pas s'habiller, on ne peut pas se vêtir. Il n'y a pas des magasins de prêt-à-porter dans les sépulcres. Il faut qu'ils sortent. Il faut qu'ils sortent de là-bas. Il faut qu'ils soient délivrés. Ce que Jésus a dit, déliez-le. Maintenant, laissez-le aller. Tout dépend de toi, Lazare. Yes. Est-ce que tu vas partir, demeurer dans la parole de Christ, renouveler ton intelligence et te revêtir de l'habit nouveau? Voilà la question. Voilà ce que j'essaie d'expliquer depuis le début du mois. Yes. Se dépouiller de l'ancienne nature, de la nature adamique. Être renouvelé dans l'entendement de son intelligence et revêtir l'homme nouveau. C'est ce que Jésus a fait pour Lazare. Mais ça dépend de Lazare. Personne ne prend mes pieds pour que je marche. Je décide de marcher, de prendre mon véhicule. Même en sortir du véhicule, je marche pour venir à l'église. C'est ma décision. Tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Ta vie de prière t'appartient. Ta vie de méditation t'appartient. Tu es responsable de ton programme. Yes. Tu es responsable de ce que tu fais de ta vie spirituelle. Tu es responsable de ton obéissance. Aucun démon ne peut te forcer à désobéir à Dieu. Aucun. Amen. Amen. Aucun démon.
ils vont t'influencer, ils vont t'intimider, ils vont te manigancer, ils vont pour t'attaquer en rêve, te montrer des choses sales. Frère, ce n'est pas parce que tu vois des choses sales en rêve que tu es obligé de reproduire ce que tu as vu. Amen. Amen. Tu dois refuser ces choses-là. Amen. Tu dois dire non à ces choses-là. Quelqu'un t'attaque en rêve. Peu importe ce que c'est. Frère, on te donne à manger en rêve. Lève-toi, prends la Sainte Seine. Amen. Prends des décrets contre ceux qui ont opéré de telles choses. Amen. On essaye d'avoir des rapports intimes avec toi en rêve. Prends l'huile d'onction, impose-toi les mains toi-même jusqu'à ce que ça disparaisse. Amen. Et refuse ces choses-là. Tu dois les refuser, frère. Tu dois être en colère contre de telles choses. Tu dois parler, prendre des décrets. Tu dois dire non à la mort Amen. et à tout ce qui a trait à la mort. Déliez-le et laissez-le aller. Est-ce que tu te rappelles en Acte 16, lorsque Paul et Silas ont été emmenés en prison? Yes. Ils n'avaient rien fait. Ils ont simplement réprimandé une femme qui avait un esprit de python. Et la Bible dit, on les a traînés devant les tribunaux. Les maîtres de cette femme, ils ont vu leur gain s'en aller. C'est elle qui nous rapportait à manger. C'est elle qu'on envoyait qui fascinait les gens avec l'esprit du python. Où s'en va notre gain? Maintenant, on va faire comment? On les a traînés dans la ville. La Bible dit, lisez bien le texte. On a battu Paul et Silas. On les a frappés. On les a dépouillés de leurs vêtements. Dans la prison, on peut imaginer qu'ils étaient quasiment nus. Yes. Amen. Ah, Dieu. Et on les a liés. On ne les a pas mis dans la prison extérieure. La Bible déclare, ils ont demandé au geôlier. Le geôlier était là. Lorsqu'on jugeait Paul et Silas, il était là. Il a assisté à la scène. Il a assisté au jugement. Et on lui a dit, il faut les garder sûrement. Il faut les garder en sûreté. Alors la Bible déclare, on les a mis dans la prison intérieure. Ça veut dire où il y a la plus haute sécurité. Moi, ma Bible me dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé à prier et à louer le Seigneur. Et alors qu'ils priaient et louaient le Seigneur, la Bible dit les fondements de la prison ont été ébranlés. Amen. 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 Ah, je peux imaginer Paul en train de chanter. En tout cas. Christ est la vie recherchée de mon âme. Yes. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Allez, Silas, faut chanter, faut chanter. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Encore une fois, Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Et puis là, tu vois, les prisonniers regardent. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? On vient de les tabasser. Ils sont en train de saigner. Le gars a un caleçon troué. Et il chante. Et il loue le Seigneur. Et ils sont en train de louer Dieu. Ils sont en train de prier à Dieu. Et Paul, ça c'est mon imagination, en train d'haranguer la foule. Vous voulez chanter? Prends-moi, Seigneur, tel que je suis. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dans mon état, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Et là, tu vois Paul réfléchir et il gratte sa tête. Il dit, mais au fait, le fait qu'on dise Dieu de Jacob, ça c'est l'ancienne alliance. C'est l'ancienne alliance, non? Alors Paul chante, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Oh Dieu, mon Père, soutiens ma foi. La Bible dit, les fondements de la prison se sont ébranlés. Yes. 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 Alléluia. Amen.
leurs chaînes se sont enlevées. Le geôlier qui pensait avoir la vie, au fait, Paul et Silas avaient plus la vie, étaient plus libres que le geôlier lui-même. Lui, il était animé par un esprit de dépression nocif. Lui, il était animé par un esprit de suicide total. Il suffisait qu'il y ait un petit problème, que ce soit à la maison ou au travail, le geôlier allait se tuer. Alors qu'il allait se donner la mort. Paul va dire non, ne te tue pas. Nous sommes ici. J'ai courte histoire que vous connaissez. Le geôlier les a accueillis dans sa maison. Avant de les accueillir, il lui a posé la question, mais que dois-je faire pour être sauvé? Parce que le jugement que j'ai entendu de vous là, en fait, c'était un jugement biaisé. Vous n'avez rien fait. À cause de la manifestation surnaturelle de ce que je vois dans cette prison, votre Dieu est vivant. Je veux voir ce Dieu-là. Je veux palper ce Dieu-là. Je veux connaître ce Dieu-là. Paul dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Alléluia. Les membres de nos familles attendent de voir la manifestation palpable de Dieu. Amen. Pas des fables. Dieu est bon, tout le monde peut le dire, même ceux qui ne croient pas. Mais au bout d'un moment, il faut qu'ils sentent que notre Dieu est vivant. Amen. Amen. Dieu est capable de sortir n'importe qui d'une prison. Amen. N'importe qui. Amen. Et tu dois soupirer après Dieu. Soupirer après Dieu. Crier après Dieu. Amen. Tu dois pleurer à Dieu. Tu dois adresser des supplications après Dieu. Ce matin, j'étais en train de méditer un passage, rien à voir avec ce que je suis en train de prêcher actuellement. C'est le passage où Jésus va choisir ses 12. Yes. Les 12. La Bible dit, il a prié toute la nuit, criant à Dieu. Je me suis aperçu que toute la nuit, Jésus était en train de supplier Dieu, le Père. Ça veut dire qu'il était en train de pleurer, adresser des supplications pour savoir qui il doit choisir toute une nuit pour ne pas faire le mauvais choix Yes. par rapport aux 12. Tu veux la délivrance? C'est à genoux. Amen. Tu dois supplier Dieu pour sortir des prisons sataniques et diaboliques dans lesquelles on avait essayé d'emprisonner ton âme. Il y a des choses qui te résistent. Pas que ton esprit soit captif, je pense que tu l'as bien compris maintenant. Mais dans ton âme, on essaye de te limiter. Toi, tu ne vas pas atteindre tel niveau. Et que ces montagnes cet après-midi soient aplanies. Parce que tu es capable. Amen. Si des hommes ont créé un avion, pourquoi pas toi? Amen. En tout cas. Tu dois crier à Dieu. Crier à Dieu. Crier à Dieu. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire que j'ai expérimenté cette semaine. J'ai été chercher ma fille à la crèche. On m'a convoqué dans le bureau. Je pensais que c'était quelque chose de grave. On m'a dit, monsieur, votre fille, vraiment on l'apprécie. Elle est tellement joyeuse. Et maintenant, elle commence à crier dans la crèche, Alléluia, Amen. 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 La dame ne s'arrête pas là, elle dit. Et ses petits camarades commencent à la suivre. Dans mon cœur, j'étais en train de dire, il a tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. J'avais évangélisé et puis j'ai dit, hey, on est à la crèche. Continue ma fille. Ah oui, là où on n'a pas accès, toi tu vas avoir accès. Je suis convaincu que dans le secret, elle impose les gens à ses petits camarades afin qu'ils se convertissent. Plus tard, on va voir des gens chanter à la chorale. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu est capable de faire. Amen. Même utiliser les enfants. Ce Dieu est extraordinaire. Frère, tu dois croire en tes dieux. Amen. Je sais que tu connais Hébreux 11 à partir du verset 1er. Or, sans la foi, frère, plutôt, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que tu sais que lorsqu'on va citer les héros de la foi, on va parler d'Abraham, père de la foi, on va parler de Moïse, on va parler de David, on va parler des gens extraordinaires
extraordinaire, le nom de Salomon n'est pas cité. En revanche, la Bible dit Rahab. Dis avec moi Rahab. On fait comme ça, Rahab. Rahab, la prostituée. Elle est citée dans les héros de la foi. Et selon les Juifs, c'est une anomalie. C'est quelque chose. Selon les Juifs, on appelle ça une halalim. Ça veut dire elle n'est pas conforme, elle ne devrait pas être qualifiée pour être citée en tant que héroïne de la foi. Le nom de Rahab est cité. Je n'ai pas vu le nom de Salomon. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Amen, avec amen, une amen. ex-prostituée, avec une femme moabite. Yes. Seigneur, Oh là 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 là. ce Dieu-là est extraordinaire. Amen. Tu dois croire un tel Dieu. Amen, amen, amen. Je t'assure, il est temps que tu demeures dans l'évangile, dans la parole, que cette parole suscite la foi et que tu puisses t'accrocher aux promesses de Dieu. Remarque avec moi, dans Deutéronome 28, que nous connaissons, il y a la liste des bénédictions, la liste des malédictions. Est-ce que tu sais que la liste des malédictions est plus longue que la liste des bénédictions? En effet. Tu sais pourquoi? Peu avec Dieu, c'est déjà beaucoup. Amen. Je répète, peu avec Dieu, Amen. c'est déjà beaucoup. Amen. Mais l'ennemi, sa liste est longue. C'est bêtises. Tout ce qu'il veut nous faire. Tout ce que Dieu va permettre, parce que c'est Dieu qui va le permettre. Dieu ne veut pas, mais il permet. C'est la loi. C'est comme ça. C'est plus long. La liste des malédictions, elle est plus longue que la liste des bénédictions. Autrement dit, je t'en supplie, quittons, je m'inclus dedans, quittons les péchés. Amen. Quittons. Amen, amen, amen. Le fait, parce que quand je dis le péché, toi tu penses au mensonge, tu penses au vol, tu penses le fait de ne pas être à l'écoute de Dieu, de ne pas accomplir ses desseins dans une journée, c'est un péché. C'est pour ça qu'on se repent chaque soir. Mais ce Dieu est extraordinaire. Amen. Il veut faire des choses, des exploits avec toi. Amen. Peu importe qui tu es, peu importe ton niveau social, peu importe la famille d'où tu viens, où tu es issu, peu importe tes origines, ta couleur de peau, il n'y a pas de limitation avec un tel Dieu. Amen. Il utilise qui il veut, comme il le veut. Amen. Amen, amen. Alléluia. Que les chaînes soient brisées cet après-midi. Amen. Ésaïe 43 que nous avons lu. La Bible dit qu'il efface nos péchés, nos transgressions. C'est pas pour ton amour. Dieu s'aime. Amen. Amen. Non, je répète, Dieu s'aime. Je t'ai dit la semaine dernière la raison de notre existence. Dieu nous a créés pour sa gloire. Yes. Amen. Pas pour ta gloire ou pour ma gloire. C'est pour lui-même. Et puis il s'aime. Amen. Voilà pourquoi il a effacé nos péchés, nos transgressions. Il a effacé ça. Et maintenant il dit, peu importe ce que tu as fait, peu importe la condition dans laquelle tu étais avant de me connaître, maintenant viens, réveille ma mémoire. Ça veut dire quoi? Concernant l'alliance Yes. qu'on a tissée, même si le péché à cette époque avait atteint son paroxysme avec Israël, la repentance est toujours d'actualité. Amen. Toujours, elle n'est jamais dépassée. Jusqu'à ce que l'ange vienne et qu'il sonne de la trompette avec Jésus. Amen. La repentance est toujours possible. Amen. À partir du moment où tu pêches, ça veut dire à la seconde même. Même si tu es quelque part dans Paris, va dans un parc, mets-toi à genoux, repens-toi. Amen. 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 Il efface nos péchés, nos transgressions. Et il dit, réveille ma mémoire, on a une alliance. Comment tu pêches et tu restes dans ton coin? Comment tu te sens mal, tu restes dans ton coin. Il y a des démons qui t'attaquent, plaidons ensemble. Parle. Permets-moi d'intervenir. Dieu est un roi. On invite le roi. Mais tu ne parles pas, tu ne dis rien, tu restes dans ton coin, seul. Toi et toi. Alors que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Amen.
La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre, elle était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ça. Dieu fit quoi? Il dit que la lumière, à partir du moment où il a parlé, l'Esprit a agi. Tant que Dieu ne disait rien, l'Esprit n'allait rien faire. Amen. Il allait continuer de se mouvoir au-dessus des autres. Il a fallu que Dieu parle. Tant que Dieu n'avait pas parlé, l'Esprit n'allait rien faire. C'est la même chose pour nous. Le Saint-Esprit est en nous. Il n'attend que nous. Yes. Amen. Il n'attend que nous. Depuis, on lit les portions des Écritures. On voit qu'un ange est intervenu ici, un ange est intervenu là-bas. Frère, les anges sont à notre service. Ils veulent du boulot. Beaucoup d'anges sont à Pôle emploi. Beaucoup d'anges attendent d'avoir du travail. Ouais. Les anges nous attendent. Amen. Tant qu'on ne parle pas, il ne peut pas y avoir de manifestation. Impossible. Acte 12 que nous avons lu. Frère, l'Église a plaidé. Pierre a été emprisonné. Parce que Hérode a estimé que le fait d'emprisonner Pierre, de faire décapiter Jacques, c'était agréable aux Juifs. Donc comme il fallait que Hérode ait l'approbation du peuple pour être maintenu à son poste en tant que roi, donc Hérode a décidé d'emprisonner tous les apôtres et ceux qui amenaient cette nouvelle doctrine et qui créaient le trouble en Israël et qui dérangeaient ses affaires dans le secret avec Rome. La Bible dit, on a placé Pierre en prison. Une fois de plus, on va le mettre sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacun. Ça veut dire, il était gardé sûrement. Lorsqu'on lit le texte, la Bible dit Pierre dormait entre 2 soldats. 2 soldats. Mais l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. L'Église plaidait la cause de Pierre, leader de l'Église. L'Église plaidait la cause de Pierre, cet homme qui a dévoué sa vie pour le service de Christ, pour le service de l'Évangile. L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Ils étaient réunis ensemble. Quel est ce cas-là qui te résiste et pour lequel tu es incapable d'appeler un frère, une sœur de l'Église en disant « J'ai tel problème qui me résiste depuis longtemps ». Faisons comme cet homme qui était un paralytique et que les 4 personnes ont soulevé, on l'a mis par le toit de la maison. Jésus est intervenu parce que sa foi l'avait sauvé. Amen. Amen. C'est quoi cette situation? Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Rien du tout. L'Église a prié. Frère, vous n'avez aucune idée des décrets qu'une Église peut prendre. Une Église unie. Une Église en accord sur un sujet. Je vous assure. Alléluia. Ça peut faire des dégâts. On peut prendre n'importe quel décret. À partir du moment où l'Église est unie, à partir du moment où on suit le plan de Dieu, la marche avec Dieu, à partir du moment où l'Église est obéissante, vous n'avez aucune idée des décrets qu'une Église est capable de prendre et de l'impact que cela peut avoir même dans la société. Yes. Amen. L'Église adressait des prières. Et c'est en prison alors que Pierre dormait. Vous voyez, la Bible dit, arrêtez de stresser. Arrêtez de paniquer. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Pierre n'était pas inquiet. Il est en prison entre 2 soldats, il dort. Toi et moi, on peut dormir entre 2 soldats. Lui, il est en prison, il dort. Au fait, il prend exemple sur Jésus. Pendant Jésus est dans la barque, une tempête s'abat. La Bible dit, Jésus dormait à la poupe sur le coussin. Mais la tempête vient, Jésus dit, ça c'est rien, j'ai l'autorité. Tais-toi, tempête là. La tempête s'est tue. Est-ce que tu sais qu'il y a des situations où tu n'as pas besoin de jeûner? Amen. Où tu parles et tu manges sérieusement? Amen. Vérité. Parce que maintenant, on veut se placer sous la loi. Et on veut que ce soit au mérite. Oh non, comme j'ai trop jeûné, Dieu va intervenir. Frère, tu t'es trompé. Amen. Amen.
Ne te crée pas des maux de ventre inutiles. Mange. Non, mange. Amen. Petit déjeuner, déjeuner, goûter, même goûter. Pas le goûter. Il y a des jours où c'est simplement tu pars. Tu uses de ton autorité. Ce n'est pas une histoire de jeûne et prière. Amen. À moins que le Seigneur t'ait inspiré. Tu vas jeûne et prie. Mais si tu jeûnes et pries dans l'intention de recevoir quelque chose, c'est au mérite. Ça, c'est les Esther qui faisaient ça. On n'est plus sous la loi. Amen. 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 Ça, c'est Esther. Ou oh non, je vais prendre un jeûne de 3 jours. Et puis, tu as mal. Et d'ailleurs, au bout du deuxième jour, tu prends quelques gorgées de grenadine. C'est au mérite, frère. Mange. Ne t'inquiète de rien. Amen. Amen. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, déposez vos fardeaux Amen. à mes pieds. Tu déposes tes fardeaux aux pieds de Jésus. Le fait de t'inquiéter là, est-ce que ça peut rajouter une coudée à la durée de ta vie? Une coudée, c'est ça. À peu près 55 cm. Est-ce que le fait de t'inquiéter, de t'alarmer, je m'inquiète, est-ce que mes enfants ça va aller? Tous les jours tu appelles l'école pour savoir est-ce que tes enfants vont bien. Frère, dans tous les cas, tu n'es pas là-bas. Recommande-les simplement à la grâce de Dieu. Amen. Amen. Oh non, pour mon avenir, Seigneur, montre-moi. On n'est plus dans les temps du montre-moi. Ça, c'est les bébés qui font cette prière. Maintenant, on s'attache sur la parole. Amen. Amen. On s'accroche à la parole. Non, Seigneur, montre-moi mon avenir, montre-moi mon mari. Frère, une femme avait fait de telles prières où on lui disait montre-moi, où elle disait montre-moi à Dieu, montre-moi à Dieu. Frère, c'est le diable qui lui a montré des choses. Elle s'est attachée à ces choses, pensant que comme c'est une manifestation spirituelle, des visions spirituelles, donc c'est forcément Dieu. Frère, elle a détruit sa vie. Elle a fait les mauvais choix, mauvais mariage, mauvais ministère. Elle a détruit sa vie. On n'est plus dans les histoires du Seigneur, montre-moi. On est dans l'histoire. Je m'attache à la parole. Amen. Dieu peut te parler une fois, te révéler une fois son plan et puis il ne parle plus. Si Joseph s'attachait au Seigneur, montre-moi, c'était fini. Il allait détruire sa vie. Nulle part il est dit que Dieu a encore parlé à Joseph. Nulle part. Il s'est révélé à lui à 17 ans. C'est aux environs de 30 ans qu'il va avoir accès au palais. Nulle part il est dit. Et puis il n'y avait pas d'écrit à cette époque. Il n'y avait pas les écrits encore. Donc Joseph s'est attaché au réma de Dieu, à ce qu'il a reçu de Dieu. Et ce que Dieu lui avait montré, ce dont Dieu lui avait parlé, s'est accompli. Les seigneurs, montre-moi, arrêtez ça dans l'église. Attachez-vous à la parole. Amen. La parole est suffisante. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est suffisant. Vous connaissez la liste, c'est suffisant. À partir du moment où tu crois, frère, tu peux opérer dans cette dimension. Amen. Si tu n'opères pas dans cette dimension, ça veut dire que tu ne crois pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour opérer dans la dimension? Il faut croire. Yes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour croire? Il faut lire la parole. Il faut Amen. demeurer dans la parole. Amen. Demeurer au pied du Seigneur jusqu'à ce qu'il soit pleinement forgé et bâti en toi. Je t'assure, à partir du moment où Dieu, le Christ, est forgé et bâti en toi, tu peux opérer dans une dimension du Amen. Marc 16. Yes. Amen. Voici les miracles qui vont t'accompagner. Amen. Moi, j'ai arrêté les prières. Moi, je faisais cette prière. Dieu, montre-moi, montre-moi. Ça, c'est les bébés, ça. C'est fini. Maintenant, on marche. Tu dis, fais de moi ce que tu veux. Amen. Amen. Si tu veux Amen. me montrer, montre-moi. Si tu ne veux pas me montrer, ne me montre pas. Amen. Montre-moi d'ailleurs ce que je dois savoir. Amen. Donne-moi de savoir ce que je dois savoir. Amen. Donne-moi de t'aimer. Amen. Donne-moi d'aimer Christ. Donne-moi d'aimer Christ, de ressembler à Christ et donne-moi de faire ta volonté. Point barre. Mes prières Amen. s'arrêtent là. Le reste, Dieu veut faire, il fait. Amen. Dieu Amen. ne veut pas faire, il ne fait pas. Amen. C'est tout. Alléluia. Amen. Daniel. Un décret a été pris contre Daniel. Daniel priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. La Bible dit qu'il y a eu un complot contre lui. Toute personne qui allait adresser une prière à un autre Dieu devait être jetée dans la fosse aux lions. Daniel connaissait, c'était un érudit. Il n'était pas seulement eunuque, Daniel était un érudit. Lui et ses compagnons d'œuvre, Meshach, Shadrach et Abednego, eux, ils avaient résolu dans leur cœur, on reste attaché au Amen. Dieu d'Israël, quoi qu'il arrive.
Alors, on va venir accuser Daniel. Daniel a refusé d'adorer la divinité. Et le roi qui appréciait Daniel va venir dire à Daniel, tu connais la loi. Il va plaider et finalement il ne va pas pouvoir obtenir gain de cause. Il était attristé. On va mettre Daniel dans la fosse au lion. La Bible dit, le roi était peiné. Il avait de la douleur. Il avait de la peine. Il n'a pas mangé. Il était à jeun. Ce soir-là, le roi n'a point fait venir de concubine dans sa chambre. Il est resté éveillé jusqu'au petit matin. Daniel était dans la fosse au lion. Et le matin, le roi d'une voix triste va venir faire appel à Daniel. Écoutez ce que le roi va dire. Daniel, serviteur du Dieu très haut. Est-ce que ton Dieu... Non, il n'a pas dit Dieu. Il a dit, est-ce que ton Dieu, est-ce qu'il a pu te sauver de la gueule des lions? Bon, vous et moi, si on se retrouvait devant un lion, en général, soit le pantalon est un peu mouillé, soit on va tenter de prendre la poudre d'escampette, n'est-ce pas? Daniel, dans la fosse au lion, n'a pas paniqué. Amen. Dans tous les cas, pour Daniel, si on devait le déchiqueter, lui, il irait au ciel. Amen. La Bible dit, Daniel a répondu. Le roi qui avait la voix triste, il a dû se dire, ah, quelle vigueur, quelle foi, quelle constance. Le roi va dire, le Dieu que tu sers avec persévérance. Voilà. Dieu. Oh Jésus. Que Dieu nous accorde d'être persévérants. Amen, amen, amen. On a une petite tribulation, où on n'est pas content, et on quitte le service. On arrête de servir Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce d'être persévérant. Tu as des états d'âme, et tu ne t'occupes pas de ton épouse, de ton époux. Que Dieu nous donne d'être persévérant. Amen, amen. Où on est fatigué dans nos âmes, fatigué dans toutes les activités que nous faisons, et on commence à être négligent au travail. Que Dieu nous donne d'être persévérant. Amen. Où on est fâché d'une certaine situation et on met la colère sur les enfants. Que Dieu nous donne d'être persévérant. Amen. Le Dieu, Daniel, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la gueule des lions? Daniel va dire au roi, vis éternellement. Vous voyez la révérence de Daniel? Amen. Le roi l'a mis dans la fosse au lion, il aurait pu l'insulter. Mais le roi reste le roi. Vis éternellement. Le Dieu que je sers a envoyé son ange. Yes. Amen. Ça, c'est le surnaturel de Dieu. Amen. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Amen. Même face à une situation compliquée, où un homme aurait dû être décapité, dévoré littéralement, où ses os auraient dû être brisés, Dieu est capable d'envoyer l'ange de l'Éternel afin qu'il étende sa main, selon qu'il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire, frère. Tu dois croire en ce Dieu. Amen. Dis avec moi, je crois. Dis, je crois. crois. Dieu est extraordinaire. La Bible dit, on va sortir Daniel de la fosse. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. La nature n'aime pas ça. À partir du moment où le monde des ténèbres sait que le sang doit être versé, il ne peut pas y avoir de vide. Donc il faut quelqu'un maintenant pour remplacer Daniel. Voilà pourquoi n'allez pas chez les marabouts. N'allez pas chez les féticheurs. Lorsqu'on te demande un poulet, une vache, une biche, lorsqu'on te demande un sacrifice, tu es en train d'hypothéquer ta destinée, tu es en train d'hypothéquer les membres de ta famille, tu es en train de les vendre. Amen. On remplace leurs âmes. Il faut faire très attention. N'envoie pas ton argent là-bas. Ne pose pas tes pieds là-bas. Tu vas bloquer tes finances. Tu vas voir que dans un domaine, celui que tu as demandé, ça marche, mais dans un autre, tu as la maladie. On prend d'un côté, plutôt on te donne d'un côté, on prend de l'autre. N'allez pas chez les marabouts.
N'allez pas chez les charlatans. Amen. N'allez pas chez ceux qui font la cartomancie. Ne regardez pas les voyants. Ne regardez pas les hypnotiseurs. Vous devez détester ces choses. Les horoscopes. Tout ça, c'est de Amen, l'occultisme. amen. C'est du satanisme. Amen. Donc, l'ange de la mort attendait qui est un mort. Pour se réjouir un peu. Il guettait. Daniel va sortir. Le roi va ordonner que tous ceux qui avaient accusé Daniel aillent dans la fosse au lion. Pas seuls. Non, c'est trop facile. Eux, leurs enfants et leurs femmes, faites attention avec qui vous marchez. Amen. Qu'est-ce que les enfants et les femmes avaient fait? Rien. Est-ce que ce sont les enfants et les femmes qui avaient dit à leur mari allez accuser Daniel? Ils étaient à la maison. Alléluia. Amen. Je prie que ceux qui en voulaient à ta vie puissent être tourmentés. Amen. Je prie que ceux qui en voulaient à ta vie puissent ne pas voir le jour. Je prie qu'ils soient sérieusement tourmentés. Je prie qu'ils se repentent ou qu'ils quittent cette terre. Alors, on les a emmenés dans la fosse. Les enfants, ceux qui avaient accusé, et les femmes. La Bible dit, à peine arrivés dans la fosse, les lions les ont déchiquetés. Et ils ont broyé leurs os. Que Dieu s'occupe de tes adversaires. Amen. De ceux qui prennent des décrets contre toi. Que Dieu s'occupe d'eux sérieusement. Que Dieu combatte tes combats. Qu'il terrasse tes adversaires. Qu'il paralyse les œuvres de l'ennemi. Qu'il fasse sécher en tout cas ceux qui en veulent à ta vie. Ceux qui prient contre toi. Ceux qui veulent te voir mourir. Ceux qui veulent te voir malheureux. Ceux qui veulent te voir en train de sécher. Tu vas y arriver. Amen. Je disais, tu vas y arriver. Amen. Tu vas y parvenir. Amen. Les décrets de Dieu à ton égard vont s'accomplir. Amen. La grâce de Dieu à ton égard est ton partage. Amen. Ce que Dieu a prévu pour toi va se manifester. Amen. Je t'assure, tu vas sortir de la pauvreté. Amen. Je te garantis, tu vas sortir de la médiocrité. Amen. Je te garantis que tu vas sortir de la pauvreté. Amen. Je t'assure, tu vas sortir de cette maladie. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne mourra avant son heure. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Personne ne mourra avant son heure. Amen. Daniel connaissait. Daniel plaidait. Daniel, dans la fosse au lion, n'était pas inquiet. La Bible dit 3 fois par jour, il priait en direction de Jérusalem. Alors, lorsqu'on lit comme ça, on peut croire que c'est un acte religieux. C'est vrai, ça l'était. Encore faut-il savoir quelle est la signification de Jérusalem. C'est la ville de la paix. Et lorsque le corps d'un homme est orienté vers la ville de la paix, frère, c'est son cœur qui est orienté vers la paix. Le cœur de Daniel était en paix. Le cœur de Daniel, à cause du fait qu'il fléchissait les genoux 3 fois par jour devant le Seigneur. Et c'était un minimum de 3 fois. Et 3 fois par jour, Daniel parlait, communiait avec Dieu. Il était en permanence avec Dieu. Mais pas étonnant qu'ils vivent le surnaturel. Amen. Je vous ai dit ici que si tu sors de Marionneau, si tu sors de Sephora et que tu te parfumes un peu, tu vas sentir le parfum. Si tu sors de la salle de sport, mais tu es censé sentir la transpiration. Amen. C'est normal. Tu sors de la présence de Dieu, tu dois dégager Dieu. Amen. Tu dois dégager Dieu, c'est normal. Alléluia. Amen. Pas étonnant qu'un ange ait étendu sa main pour sauver Daniel. Alléluia. Amen. Ce Dieu est extraordinaire. Je t'assure. Lorsque Meshach, Shadrach et Abednego ont dit non au roi pour adorer la divinité, on leur demandait d'adorer. Ils ont eu cette confiance en Dieu. Yes. Shadrach, Meshach et Abednego ont plaidé avec Dieu. Lorsque Nebuchadnezzar va dire, mais quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main? Meshach, Shadrach et Abednego ont dit, tu le sais, tu nous connais, tu sais d'où on vient, tu sais quelle alliance a été tissée avec le Dieu que nous servons. Amen. Notre Dieu est capable de nous délivrer Amen. de cette fournaise. La Bible dit, le roi était en fureur et il va tourner la fournaise 7 fois plus chaude que prévu. Et lorsqu'ils vont rentrer dans la fournaise, même ceux, les soldats qui avaient été prévus pour les mettre, ils vont mourir. C'était trop chaud.
Alors le roi va dire, il va taper les épaules d'un de ses conseillers en leur disant, n'avons pas nous mis 3 hommes dans cette fournaise? Mais on va lui répondre, mais certainement, roi, mais tu as compté, tu sais compter comme nous, roi, mais c'était 3 hommes qu'on avait mis. Le roi dit, mais pourquoi je vois 4 hommes? Pourquoi j'en vois 4? Je sais compter, non? Il y avait Meshach, il y avait Shadrach, et puis il y avait Abednego. Je vois 4 hommes. On les avait fait lier. La Bible dit, ils ont été déliés dans le feu. Amen. Parce qu'il y a le feu et le feu. Et dans le feu, il y avait le feu dévorant, celui qui s'est révélé à Moïse, et celui auquel nous appartenons. Le Dieu de l'extraordinaire. Il était au milieu du feu. Je déclare que cette maladie n'est pas à la mort. Je déclare ta situation n'est pas à la mort. Je déclare tu ne seras pas consumé par les flammes de l'ennemi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus brûlant. Il est plus bouillant que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Il a vu le visage d'un 4e homme. Il ressemblait à un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Ce Dieu ne t'abandonnera pas. Je t'assure. Il te tient par la main. Il va te montrer la voie que tu dois suivre. C'est ce que Dieu est capable de faire, frère. Il est extraordinaire. N'oublie jamais que Dieu t'a créé pour sa gloire, pas pour ta destruction. Pas du tout. Il t'aime. Tout ce qu'il attend, c'est toi. Tout ce qu'il veut, c'est que tu viennes dans sa présence. Que comme Daniel, tu sois en paix. Que ton cœur soit en paix. Que ton cœur soit en paix. Arrête de stresser pour ta situation. On s'en fout de ce qu'on veut. Ça veut dire ce qu'on veut, ce qu'on désire. Ce que moi, Olivier, je veux. On s'en fout, frère. Nous sommes des esclaves de Christ. Nous sommes des esclaves de celui à qui nous obéissons. Mettons nos plans de côté. Mettons nos envies de côté. Mettons nos désirs de côté. Vivons pour Dieu. À partir du moment où on fait de Dieu notre priorité, la Bible dit que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. D'abord lui, c'est après c'est nous. Nous vivons le désir plutôt d'un esclave. C'est de faire ce que le maître demande. C'est tout. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Tenons-nous debout. Nous allons prier.